Donc, on est dans Matthieu 28, verset 19 ce matin. Et ce matin, on touche le thème du baptême. Et c'est toujours dans le contexte des sujets à parler auprès de gens qui sont de nouveaux chrétiens. Donc, le baptême, c'en est un. Amen. Et on se trouve ici au 6e cours, ou leçon ou thème pour les nouveaux chrétiens. On a vu qu'il est important de faire Jésus son sauveur et Seigneur. Merci Normand. Et on a aussi entendu au sujet du Saint-Esprit. Amen. On a entendu au sujet de la parole de Dieu. Amen, David. On a entendu au sujet de la foi. Amen. Et on a entendu au sujet de la repentance. Disons-le, repentance. Et là, le baptême. OK, c'est quoi le baptême? Donc, Matthieu 28, 19, il est écrit, projeté à l'écran, bon, il faudrait bien que je tourne, je suis juste là, 28, verset 19, il est écrit, allez, faites des nations des disciples. Les arrosants de la hausse. Non, des baptisants. Amen. Disons-le ensemble. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Et oui, aujourd'hui, tu es présent sur terre par ton Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit qui sera présent avec nous jusqu'à ton retour. Et même après, comme tu as dit, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette ère de grâce. Donc, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, apprends-nous sur le baptême ce matin et aussi apprends-nous à l'instruire, ceux qui doivent l'entendre, car c'est une étape importante dans la vie chrétienne. Et c'est quelque chose qui est important dans la vie quotidienne de tout disciple de Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous avons prié et que tout le monde peut dire Amen. Donc, le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance à Jésus-Christ. Que tout le monde peut dire Amen. C'est un simple acte d'obéissance. Jésus leur donnait, on l'a vu dans Matthieu 28, 19, allez faire des nations des disciples, les baptisants. Donc, il faut, si Jésus a ordonné cela, il faut donc baptiser ceux qui croient en Jésus. Amen. Maintenant, tout le monde ici, je crois, a passé par les eaux du baptême. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle sur le baptême ce matin? Bien, Pierre a bien dit à son auditoire que ça lui faisait plaisir de leur rappeler ces choses, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là, afin de leur tenir en éveil. Il ne faut pas oublier c'est quoi le baptême, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a passé par les eaux du baptême. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela après avoir vu faire de Jésus son Seigneur, son Sauveur, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la foi, la repentance? Pourquoi attendre après 6 cours parler du baptême? C'est parce que, bien que dans le Nouveau Testament, ça semblait se faire très rapidement, eh bien, il y a des gens aussi, quand ils font rapidement, prennent cela à la légère. Jésus a dit, dans Luc, on ne l'a pas à l'écran, j'ai des versets que je veux dire qui sont à l'écran, il y en a d'autres qui ne sont pas. Donc, par l'écran, Luc 14, tournez pas, le 28 dit de calculer le prix avant de bâtir la tour. Parce que sinon, on va rire de nous quand la tour demeure inachevée. Il faut calculer le prix, il faut prendre le temps de calculer le prix, ce que ça va nous coûter pour suivre Jésus. Et le baptême, en quelque sorte, bien que c'est un acte d'obéissance à Jésus, c'est aussi une déclaration que nous sommes prêts à payer le prix. Exemple, je m'en vais au concessionnaire pour acheter une voiture et j'ai 25 000 $ dans mes poches.
mon taux de crédit il est nul, ça fait que je ne peux pas avoir de l'argent, et je m'en vais et je vais acheter une voiture à 50 000, bien, je ne l'aurai pas. J'ai juste 25 000. Triste. Mais au moins, on part sans la voiture, puis on ne s'en vient pas chercher la voiture dans le cours. Parce qu'en quelque part, le prix a été calculé. Je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas les moyens. Calculer le prix. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Les paroles fortes, cette personne n'a pas calculé le prix. Jésus a dit, prêchez la parole, faites des nations des disciples, baptisez-les. Le baptiser, celui qui veut se faire baptiser, il est important. Il calcule le prix. Ce n'est pas un coup d'émotion. En quelque sorte, il faut que ça soit réfléchi. Maintenant, je ne suis pas contre quelqu'un qui se fait baptiser rapidement. Je pense que c'est aussi un choix personnel. Mais, en même temps, il faut être rigoureux dans ce processus. As-tu compris ce que Jésus a fait pour toi? As-tu compris aussi ce que Jésus demande de toi? Amen? Ce n'est pas juste une expérience qui fait un wow, qui fait des papillons dans le ventre. Il y en a qui disent quand ils ont passé dans le du baptême, ce n'est pas des papillons, c'est des aigles. C'est parce qu'ils étaient nerveux. OK? Ce n'est pas juste une expérience trépidante, c'est ces bons mots, là. On est en train de déclarer des principes spirituels très profonds et on est en train de dire qu'on les vit et qu'on va les vivre. Donc, ici à l'Église évangélique de la Petite Nation et dans toutes les églises évangéliques, eh bien, ils baptisent par immersion. Il y a une raison, et on va l'expliquer pourquoi. Immersion, ça veut dire dans l'eau. Pas juste un petit peu sur le front, comme on voit chez les catholiques. Ça, ce n'est pas un baptême biblique, ça, c'est un baptême catholique. Le baptême qu'on voit dans le Nouveau Testament, il calait le monde dans l'eau. C'est pas compliqué. Donc, si tu as peur de l'eau, inquiète-toi pas, il n'y a rien à avoir peur. On va vous sortir de l'eau. Amen? Mais le baptême biblique, c'est qu'on immerge, on coule la personne dans l'eau et puis on le ressort après. Amen? Pourquoi est-ce que nous baptisons par immersion? Une première raison, qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on voit dans les temps de Jésus, le baptême que Jésus a dit de faire, évidemment, il faisait référence au baptême de l'époque. Eh bien, les Juifs, pour devenir un Juif, si tu étais un Éthiopien non-juif et tu voulais devenir Juif, eh bien, ça, on appelle ça du prosélytisme, donc on devient Juif, eh bien, il y avait la circoncision, il y avait aussi un baptême, et c'était par immersion. Il baptisait les gens, il les calait dans l'eau pour qu'ils deviennent Juifs. C'est dans le contexte social de Jésus à l'époque. Donc, Jésus, lorsqu'il a confronté les pharisiens, puis il a mentionné le terme prosélyte, eh bien, ce que ça voulait dire, c'était quelqu'un qui n'avait pas les croyances juives, mais qui voulait les adopter, vivre selon ses coutumes. Et le processus, il y avait la circoncision et il y a aussi le baptême pour devenir juif, ou qui symbolisait la transition. Donc, dans le temps de Jésus, le baptême, c'était comme un symbole extérieur d'une adhérence intérieure à une certaine forme de croyance. Donc, les Juifs le pratiquaient. Jésus avait vu ça. En quelque sorte, si on regarde Jean-Baptiste, son baptême s'inspirait un peu du baptême, si on peut dire, à l'époque des Juifs. Jean-Baptiste baptisait les gens dans l'eau par immersion. Il calait dans l'eau. Et ce qu'il faisait, eh bien, il y avait des critères pour qu'il soit baptisé. Un, le cœur devait être bien disposé. Et Jean-Baptiste baptisait les gens, le baptême de la repentance, donc changement de pensée, qui amène changement de conduite, un regret profond pour changer ses voies. Donc, le baptême de la repentance, et Jean disait qu'il baptisait les gens pour préparer le chemin du Sauveur, de Jésus. Jésus qui était son précurseur. Donc, par le baptême de Jean, il a emmené la notion que pour suivre Jésus,
il devait avoir une repentance et une adhésion symbolisée par le baptême. Les Juifs, pour devenir Juifs, symbolisaient l'adhésion, l'entrée dans cette culture par un baptême. Jean-Baptiste a fait la même chose. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Il préparait le chemin. Donc, on voit dans Luc 3, avancer un tout petit peu. Donc, sautez Marc, allez dans Luc, chapitre 3, verset 3. Ça va être également à l'écran. Et comme on a dit, on met les versets à l'écran pas pour fermer nos Bibles, c'est parce qu'il y a des fois des gens qui sont nouveaux parmi nous, qui n'ont pas de Bible et peuvent suivre à l'écran. 3. Jean. Prédication de Jean-Baptiste. Donc, verset 3. Et Jean alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc, il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il préparait le chemin. Jean-Baptiste, si vous lisez ses prédications, si vous lisez ce qu'on dit de lui ou ce qu'il a dit dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il est très tranchant dans sa prédication. Il expose tous et chacun à leurs besoins de repentance. Et ceux qui recevaient le message de Jean, eh bien, pouvaient se faire baptiser par Jean et ça symbolisait une adhésion à son message. Les pharisiens qui venaient, les sadducéens, Jean dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance, parce qu'ils venaient pour se faire baptiser. Il faut comprendre, comme aujourd'hui, il y a bien des gens qui vont se faire baptiser parce que c'est une belle expérience, pas parce qu'ils veulent adhérer à quelque chose et à un changement de vie. Donc, Jean baptisait à Élim, c'est un endroit particulier en Israël, et tournez pas, mais dans Jean 3, 23, il y a une raison pour laquelle il baptisait là, c'est parce qu'il y avait assez d'eau. Raison bien simple. Il ne baptisait pas dans une crique. Dans une crique, il y a juste 3 pouces d'eau. On ne peut pas t'immerger. Mais à Élim, il y avait assez d'eau. Donc, peut-être 2 pieds d'eau. Le Jourdain, c'est pas profond. Il fallait les submerger. C'était important, l'immersion. Donc, c'est un baptême par immersion qu'on voit avec les Juifs, qu'on voit avec Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même est venu vers Jean. Et il a dit, je veux me faire baptiser. Et Jean dit, non, 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 c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus a dit, non, tu vas me baptiser, c'est ce qui est bien. Matthieu 3, reculez encore dans Matthieu 3, verset 13 à 15, on voit le petit dilemme entre Jean-Baptiste et Jésus, très petite discussion. Jean-Baptiste est soumis parce qu'il savait qui était Jésus. Matthieu 3, verset 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Il est venu pour ça. Il est venu pour le baptême d'immersion, baptême de la repentance de Jean. Il est venu pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Et là, on voit que Jésus est sorti de l'eau et Saint-Esprit est venu. Il y a une voix qui s'est fait entendre. On voit la Trinité à l'œuvre. Et ça, c'est un autre sujet. Mais on voit ici que Jésus est entré dans l'eau et Jésus est sorti de l'eau. Jean l'a immergé. On voit aussi que Jésus donne l'exemple qu'il est important de se faire baptiser. Il a très bien dit, son baptême, c'était convenable et juste. Fils de Dieu, sans péché, a passé par les eaux du baptême, le baptême de la repentance. Jésus, je ne veux pas vous surprendre, a vécu une vie de repentance, pas parce qu'il était pécheur, parce qu'il obéissait. Amen? Il n'a jamais désobéi. Il a continuellement obéi à son Père. Donc, il ne s'est pas repenti en se détournant du mal, mais il vivait une vie d'écoute à son Père et il obéissait. Et ça, c'est une vie de repentance. Amen? C'est la vie qu'on devrait vivre. Donc, Jésus a tout simplement indiqué à tous,
qu'il faut se faire baptiser, le baptême de la repentance. Amen? Donc, si tu dis, pourquoi est-ce que je devrais me faire baptiser? Jésus, non seulement il le dit, Jésus a été baptisé lui-même. Que tout le monde peut dire Amen. Donc, non seulement est-ce qu'il s'est fait baptiser, il a par la suite exercé, pratiqué le baptême, puis il a enseigné à ses disciples de baptiser. Avançons dans Jean 4, versets 1 et 2. Jean 4, 1 et 2. La petite ouverture juste avant que Jésus rencontre la femme samaritaine. Jean 4, 1 et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les pharisiens. Ils n'aimaient pas ça, parce qu'ils comprenaient c'est quoi le baptême. Ça veut dire que beaucoup de gens avaient été baptisés par Jean. Là, Jean leur dit, moi, je suis juste le précurseur, c'est lui, c'est Jésus qui est le Messie. Fait que là, tout le monde s'en va vers Jésus, puis ils se font baptiser à nouveau. Et si tu adhères à Jésus, tu n'adhères plus aux pharisiens. Parce que le message des pharisiens puis le message de Jésus n'était pas tout à fait le même. Celui de Jean et de Jésus ils se complétaient l'un l'autre. Un préparait pour l'autre. Donc, on voit que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Et, c'est précis au verset 2, toutefois, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Donc, non seulement est-ce que Jésus a baptisé des gens, il a enseigné ses disciples à baptiser les gens. Il est fort probable que des gens dans le Nouveau Testament ont passé par plusieurs baptêmes. Peut-être pour devenir juifs, ensuite ils sont soumis au baptême de Jean, ensuite ils ont été marchés ceux qui sont fait baptiser encore. Mais il adhérait à quelque chose. C'était un acte important, quelque chose d'extérieur qui symbolisait quelque chose qui s'est passé spirituellement, intérieurement. Donc, les disciples de Jésus pratiquaient le baptême dans le livre des Actes. Ça continue après que Jésus s'en va. D'ailleurs, la première prédication de Pierre, aller dans Actes, chapitre 2, c'est la première chose qu'il dit après qu'il voit qu'il y a la repentance et puis que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils ont entendu parler au sujet de Jésus comme Messie. Puis là, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui sort de la bouche de Pierre? Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous ». Disons-le. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que tout le monde veut dire « Amen ». Repentance, baptême, Saint-Esprit. Amen? C'est tout dans la Nouvelle Alliance. C'est tout aujourd'hui, ça. Peut-être pas nécessairement dans cet ordre-là, mais la repentance vient toujours en premier. Ça, je peux vous le dire. Amen? Donc, pourquoi est-ce qu'on baptise les gens aujourd'hui qui viennent à Jésus? Pourquoi est-ce qu'on les immerge dans l'eau? C'est parce que les disciples de Jésus, ils l'ont pratiqué dans le livre des Actes. La première chose qu'ils ont fait, une fois qu'il y avait des nouveaux chrétiens, des nouveaux convertis, ils les baptisaient dans l'eau. Donc, beaucoup d'entre la foule ont accepté la parole qui fut prêchée. On va ça au verset 41 du même chapitre. Et dès le départ de l'Église, pour intégrer le corps, pour intégrer dans l'Église, les gens passaient par les eaux du baptême. Si on avance dans Acte 8, on voit l'eunuque éthiopien. Et lui aussi reçoit la parole, reçoit le message. Il dit, et là, ils ont trouvé un bon trou d'eau. Ouais, ça peut avoir des significations différentes pour nous aujourd'hui, mais un trou d'eau, ça veut dire assez d'eau. Chapitre 8, verset 36. Donc, Philippe a emmené le message à l'eunuque éthiopien, qui est probablement un juif prosélyte, c'est-à-dire qui est devenu, ou peut-être qu'il était déjà juif, mais il allait à Jérusalem parce que c'était la ville du grand roi. Et il lit les passages dans Isaïe concernant le serviteur souffrant. Et il se demande c'est qui
Philippe emmène la clarification. Et au verset 36, c'est écrit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe n'a jamais expliqué le baptême. Ce juif éthiopien sait déjà c'est quoi le baptême, il faut assez d'eau. Puis là, il voit, il y a assez d'eau pour me caler dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ce que tu m'as enseigné, Philippe, je le reçois, je veux suivre dans les traces de Jésus-Christ et dit d'être baptisé. Il y a assez d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Puis, absolument rien. Donc, au verset 36 et 38, c'est écrit au verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc, il fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, descendus dans l'eau. Ça veut dire quelque chose. Il y avait assez d'eau pour descendre dans l'eau. Donc, ils ont descendu dans l'eau. Non, là, j'ai perdu mon verset. Les lunettes sont passées gauche. Au verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, eh bien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit pas, ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc, les disciples faisaient aussi le baptême par immersion. Un autre petit mot qui démontre que le baptême, c'est par immersion, eh bien, c'est le mot grec pour baptême qui, le mot avec nos lettres à nous, c'est baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. Et ce mot veut dire plonger, immerger, submerger, couler comme un bateau. Se faire baptiser, on coule comme un bateau. Donc, ce n'est pas une question d'aspersion. Ce n'est pas juste un rythme n'importe comment. On coule comme un bateau. Et on va ramener cela dans quelques instants. Et quand le bateau coule, qu'est-ce qu'on se dit pour le bateau? C'est fini. Bye bye, bateau. Ça en va dans le fond de l'eau. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient. Bateau, il ne revient pas. C'est fini. Il y a quelque chose qui... L'acte du baptême déclare qu'il y a quelque chose qui est terminé. Et déclare qu'il y a quelque chose qui a commencé. Et déclare que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous. Et donc, il y a tout un symbolisme là. Dans le Nouveau Dictionnaire biblique, c'est écrit concernant le mot baptizo. Et en parlant du baptême, voici ce que dit ce dictionnaire. Donc, c'est un dictionnaire biblique, ça donne une définition biblique des termes. Ce n'est pas le dictionnaire Larousse, les autres vont donner d'autres définitions. Par exemple, si tu vas pour le mot baptême, dans un dictionnaire biblique, ils vont vous dire ce que je vais vous lire. Si vous allez dans le Larousse, ils vont vous parler de toutes sortes de baptêmes. Mais dans la Bible, que signifie baptême? Eh bien, dans le Nouveau Dictionnaire biblique, c'est écrit « Cette forme de baptême exige que le corps, donc la forme baptizo, exige que le corps tout entier, y compris la tête, soit plongé dans l'eau. » Cela ressort non seulement des textes du Nouveau Testament, ou avec le mot baptizo, mais aussi de documents à l'extérieur du Nouveau Testament, écrits par des chrétiens, tels que la Didaché, qui a été écrit au 2e siècle, tels que Justin Martyr, un père de l'Église, donc quelqu'un qui existait dans l'an 100 et plus, ou Tertullien, Chrysostome, c'est tous des gens, des chrétiens des premiers siècles. Et eux, ces derniers disaient que l'immersion de la tête dans l'eau est l'image de la sépulture du vieil homme, qui s'y plonge comme dans un tombeau pour en sortir avec une vie nouvelle à laquelle il est ressuscité. Voilà la définition biblique et la définition que les premiers chrétiens avaient du baptême. Très différent d'aujourd'hui. On nous a enseigné, étant donné qu'on a une culture catholique, que le baptême sauve.
Si tu n'es pas baptisé, ton enfant, ou si ton enfant n'est pas baptisé, s'il meurt, il va périr. Il n'y a rien de plus faux. Le baptême ne sauve pas personne. Amen? C'est mettre sa foi en Christ qui sauve quelqu'un. Amen? Un enfant peut mettre sa foi en Christ, mais on peut comprendre que c'est peut-être pas à 6 jours. Amen? Donc, c'est vraiment l'individu. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a juste des enfants. Amen? Il n'y a pas de petits-enfants. On ne peut pas, le parent ne peut pas choisir ou décider à ce sujet pour son enfant. Il peut l'instruire dans les voies de Dieu pour que son enfant, plus tard, prenne la décision de suivre Jésus et d'être baptisé, mais c'est un choix que l'individu doit prendre avec le Seigneur. Nous, aujourd'hui, dans cette Église, suivons l'ordre de Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19, on l'a lu. Nous pratiquons le baptême de la même manière que le Nouveau Testament nous démontre, c'est-à-dire par immersion. Disons-le, par immersion. OK. C'est une des raisons pour laquelle vous avez été submergés ou que vous serez submergés dans l'eau lors de votre baptême. Donc, voilà pourquoi on immerge les gens d'un baptême total, du corps entier dans l'eau. On les submerge dans l'eau. Parce qu'on voit que Jésus l'a enseigné, ses disciples l'ont appliqué, Jean-Baptiste le faisait, et même les Juifs non chrétiens le faisaient à l'époque. Maintenant, on va s'arrêter sur la signification. La Bible dit quoi au sujet d'être calé dans l'eau? La Bible dit que ça symbolise quoi? Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est bon qu'on se rappelle ceci. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau ne se vit pas juste un jour. La vérité spirituelle du baptême d'eau se vit à tous les jours. J'ai été baptisé, c'est vrai. Physiquement, j'ai été baptisé dans l'eau. Vers l'âge de 19 ans. Parce que j'ai confessé Christ, j'ai dit oui, je vais me faire baptiser comme la Bible l'enseigne. Mais les principes spirituels symbolisés par le baptême d'eau doivent être vécus à chaque jour de la vie. Amen? C'est bon de se le rappeler, parce qu'on va peut-être voir qu'on n'agit pas comme des baptisés. La signification du baptême. Bien, c'est une mauvaise nouvelle pour le vieil homme. Ça symbolise une mort. Il y a un enterrement. On va acheter des fleurs. Bon, ça, c'est travailler pour ma femme. Hey, nouvelle idée. Lors des baptêmes, on amène des fleurs. C'est une mort. Se faire baptiser, c'est une déclaration d'un décès. C'est vraiment ça. Une des significations du baptême, c'est que le bateau, il n'est plus là, il est mort, il est au fond de l'eau, il ne respire plus, il ne sert à plus rien. Fini, capote. Plus de bateau. Immergé dans l'eau signifie une mort, un ensevelissement. L'apôtre Paul, dans sa défense contre la licence du péché, parce qu'il y avait des chrétiens qui disaient « Ah ben, je suis sauvé par la grâce, je peux faire ce que je peux. » leur rappelle leur baptême. Allez dans Romains 6, 1 à 4. Avancez, c'est acte. Romains 6, 1 à 4. Peut-être certaines personnes ici vont dire « C'est ça que je déclarais quand je me suis fait baptiser. » Et rares sont ceux qui comprennent ce qui s'est passé lors de leur baptême ou ce qu'ils ont déclaré. Je vous le dis tout de suite, en tant que pasteur, je l'ai vu, là. C'est des principes bibliques qui sont parfois difficiles à saisir, mais il faut en parler et en reparler pour raffermir, pour solidifier cet acte d'obéissance. Romains 6, 1 à 4, il est écrit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? » Parce qu'il vient de dire que lorsque le péché abonde, la grâce abonde. Stratégie, on pêche beaucoup de grâce. Non, c'est pas ça. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Et il ne dit pas non, il dit loin de là. Donc, non, pas du tout. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4, nous avons donc été enterrés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on voit que l'eau dans laquelle on est submergé, immergé, lors de notre baptême d'eau, c'est un symbole de la mort de Christ. On s'identifie à la mort de Jésus. On est en train de dire, je suis mort en Christ. Fini, capote, je suis mort. Hey, je pensais que le baptême, c'était une histoire de vie abondante. L'eau, c'est, écoute, on n'est pas des poissons. Amen? On ne peut pas vivre dans l'eau. Amen? Moins qu'on c'est un scaphandre qu'on appelle ça. C'est ça. Il y a peut-être beaucoup de chrétiens qui ont des scaphandres. Pas de scaphandre pour les chrétiens. L'eau, on est mort. Le vieil homme, il est mort. Crucifié. Même enseveli. Et tout cela s'est fait en Christ. Donc, l'apôtre Paul, dans sa défense contre la licence du péché, il fait réfléchir à ces pécheurs qui disent qu'on va pécher abondamment afin que la grâce abonde, et il leur rappelle, vous avez été ensevelis. Vous, vous êtes identifiés à la mort de Christ, et vous l'avez dit, déclaré par votre baptême d'eau. Et là, tu t'en vas vivre une vie de débauche. Quand tu dis que cette vie-là, elle est morte, c'est un non-sens. Ou tu es un menteur. Ou je ne sais pas quoi. Mais le baptême immergé dans l'eau signifie mourir. Donc, il ramène son auditoire à réfléchir sur cet acte initial, parce que c'est toujours au début de la vie chrétienne, posé par chacun d'eux. Fait vivre avec une licence pour pécher. Wow, vous avez été baptisés. Et Paul, ensuite, parlant de la grâce, il détruit l'argument que la grâce nous donne une permission de vivre une vie dans le péché. Quand tu t'es fait baptiser, quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as déclaré « Je ne marche plus dans cette vie de péché ». Donc, c'est un non-sens de vivre ainsi. C'est une contradiction avec ce qu'ils ont déclaré par leur baptême. Donc, Paul affirme que le baptême, c'est une submersion. Submersion? Submersion, merci. Immersé. Immersion. Je ne sais pas si j'ai mon mot, là. Caler dans l'eau en beau québécois. Et ce calage dans l'eau, eh bien, qu'on a été submergés dans la mort de Christ. Donc, c'est un symbole de la tombe. La pierre qu'ils ont roulée, le baptême d'eau, la piscine, on a juste là. C'est juste un symbole de la tombe. Donc, quand on est venu à Jésus, il y a quelque chose qui est mort. Donc, le baptême d'eau, c'est beaucoup plus que juste un symbole. C'est un acte ayant pour but d'affermir notre identité à Christ. Comme Christ est mort, moi aussi. Christ est mort, donc moi aussi. Christ n'a pas péché, moi non plus. J'ai vu une vie de repentance. C'est ce qu'on a fait au tout début. Vous voyez comment c'est important de se le rappeler? Quand on se lève le matin, je me suis identifié à 100% à la mort de Christ. Devant une foule, j'ai été submergé dans l'eau il y a bien des années. Est-ce que je suis toujours mort au péché? Il n'y a personne de parfait sur cette terre. Amen? Mais cela nous amène à vivre une vie de repentance. Une vie pour se reprendre. Hey, j'ai déclaré. Et là, j'ai vu un mensonge. Pardon, Seigneur. Je suis mort en Christ. Amen. Le vieil homme, il est mort.
Amen? Donc, c'est un acte ayant pour but d'affermir notre identité à Christ. Un qui est réellement mort, c'est Jésus-Christ. Il est mort, il a été enseveli. Nous, on était en lui lorsqu'il a été crucifié, donc spirituellement, notre mort a eu lieu. Et si notre mort a lieu, c'est parce qu'on peut avoir la vie. Amen? Tu peux juste ressusciter un mort. Amen? Non, vous n'êtes pas sûr de ça? C'est juste un mort qui peut ressusciter. Tu ne peux pas ressusciter quelqu'un qui est vivant, il est déjà vivant. Donc, c'est une identité à se rappeler, je suis mort en Christ. Nous de même, qui avons donné notre vie à Christ, nous sommes morts. On voit ça dans Romains, on voit ça dans Galates. Notre ancienne manière de vivre est censée d'être morte. Et comme Christ a été enseveli, notre ancienne vie l'a été aussi. On l'a enterré. Bye bye, ancienne vie. Amen? C'est pour ça qu'il faut savoir c'est quoi la vie à laquelle Christ nous appelle, parce qu'il faut dire bye bye à ces choses-là. Puis pour être franc, on a dit bye bye à bien des choses sans savoir qu'il fallait dire bye bye. On l'a appris par la suite. Ah ben là, je n'étais pas informé. C'est sûr. Mais si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, tu vas dire oui, Seigneur. Je ne savais pas, mais le Saint-Esprit me l'a dit. Ta parole le dit, on y va de l'avant. On ne regarde pas en arrière. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, nous regarder comme morts au péché. La prochaine fois que nous péchons, voici la question qu'on devrait se poser. Ben, ça se fait que je suis encore capable de faire ça. Je suis supposé d'être mort à ça. Un mort, es-tu capable de faire quelque chose? Non, hein? C'est vrai, ça. Un mort ne peut rien faire. Il ne peut même pas prier pour nous. Ils ne sont pas là pour nous. Ça, c'est aussi dans notre culture catholique. Okay? Il veille sur nous. Jésus veille sur nous. Amen? Puis il envoie ses anges pour assister ses saints. Amen? Mais papa, maman, s'ils ne sont pas avec nous, ils sont dans la tombe, et oui, ils sont entre les mains de Dieu. Soit sauvés ou perdus. Dépendant de s'ils ont donné leur vie à Jésus ou non, dans cette vie ici-bas. Mais on ne peut rien faire par un mort. Et ça devrait être la même chose pour nous. Le diable devrait avoir énormément et même l'impossibilité de nous faire pécher. Parce qu'on est censé être mort au péché. C'est peut-être pas toujours le cas, mais il faut se le rappeler. Mort au péché signifie, en quelque sorte, que nous ne pouvons pas pécher. C'est fort. L'exhortation de Paul est très précise. Regardez-vous comme mort au péché, l'eau dans laquelle nous avons été submergés. C'est la tombe, symboliquement, dans laquelle Christ fut enseveli. Et Christ, quand il a été enseveli, il était déjà mort. Donc, même avant d'être baptisé, on devrait être mort à notre vieille vie. Christ est mort, nous aussi. Christ fut enseveli, nous aussi. Identification complète à Jésus. Répétez après moi. Christ est mort, moi aussi. Christ est enseveli, moi aussi. Et on peut même suivre, continuer. Christ est ressuscité, moi aussi. Mort, enseveli, ressuscité. Plus que nous nous identifions à la mort de Jésus, moins nous sommes disposés à pécher. En passant par les eaux du baptême, nous déclarons que notre corps qui péchait est mort. Et que maintenant, ce corps va glorifier le Seigneur. Et cela doit être reflété dans notre marche. Donc, c'est une mort, un ensevelissement, mais aussi, quand on sort de l'eau, quand nous sommes sortis de l'eau par notre baptême, c'était un symbole de la résurrection. Jésus est-il resté dans la tombe? Non. Il y a un tombeau vide dans la terre promise, terre sainte, appelez-le comme vous voulez aujourd'hui. C'est un tombeau vide. Et puis, tout le monde peut dire, gloire à Dieu. Parce que si Jésus était encore dans la tombe, c'est aussi bien d'ignorer la Bible et dire qu'il est encore à venir. Mais la tombe, elle est vide parce que Jésus est ressuscité. Amen? C'est la seule religion dont son fondateur n'a pas de tombe.
Toutes les autres religions, il y en a, là. Ah, c'est ici qui est enterré. C'est là, c'est là, c'est là. Pas Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est exalté. Jésus est à la droite du Père. Amen. Et Jésus revient. Donc, il n'y en a pas de tombe. Mais, on est tous morts. Amen. Mais, on est aussi tous ressuscités. Amen. Donc, il y a des choses qui ne se voient plus. L'ancienne vie ne devrait plus être visible. Parce que le vieux bonhomme, la vieille bonne femme, il est mort et est morte. Amen. Comme on dit, il a été laissé dans le fond de l'eau. C'est une expression. Il n'y a rien dans le fond de l'eau. Quand on se fait baptiser, c'est un symbole qu'on dit qu'on s'identifie entièrement à la mort, ensevelissement et résurrection de Jésus. Colossiens 2, versets 11 à 12. Colossiens 2, 11 à 12, qui souligne cette vérité biblique. Donc, il parle de circoncision, pas physique, spirituelle et aussi de résurrection. Colossiens 2, 11. Et c'est en lui, Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, tout chrétien est circoncis par la circoncision de Christ. On soit homme, femme, OK? Et comment ça se manifeste? Dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli, enterré, mis en tombe avec Jésus par le baptême, disons-le, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Oh, en lui, disons-le, en lui et avec lui. Je suis ressuscité avant que je suis mort. Non, avant que je suis né. Il dit, vous avez été ressuscités en lui et avec lui. Donc, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Oh, comment? Par la foi. En la puissance de Dieu, il a ressuscité les morts. Seigneur Jésus, tu peux tuer le vieux bonhomme. On adhère à la crucifixion. Merci pour la résurrection. Le baptême, c'est une mort, ensevelissement, résurrection. Le baptême, c'est une mort, ensevelissement et une résurrection. Et aussi, c'est un revêtement. Quand vous vous levez demain matin, là, que chacun de nous puissions se le rappeler. Je suis mort, j'ai été enseveli, je suis plus dans la tombe, j'ai été ressuscité. Et là, dans ma marche, j'ai aussi un revêtement à faire. Le baptême, oui, c'est une mort, symbole d'une mort. Le baptême, c'est aussi symbole d'un ensevelissement, un symbole d'une résurrection. Il est cependant facile pour nous de dire, surtout 2-3 semaines après le baptême d'eau, qu'il n'y a rien qui a changé. J'ai le même corps qu'avant, je ne suis pas plus beau, je n'ai pas perdu de poids, le même gars qu'avant. Tant j'ai passé par le baptême d'eau. Et même, on a peut-être les mêmes comportements ou des mauvais désirs ou des mauvaises habitudes qui étaient là avant. Le baptême, c'est toute une question d'identité. Je m'identifie à 100% à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Christ. Et cette identité, cette appartenance fait en sorte que je me revais de ce que Dieu veut que je me revais. Le baptême, c'est la manière biblique, par immersion. Le baptême immersion, c'est la manière biblique de signifier une identification complète à Jésus, mais notre identification, ça ne s'arrête pas par un geste de baptême d'eau. La Bible nous dit que nous avons aussi revêtu Christ.
Disons-le ensemble. J'ai revêtu Christ. Galates 3, 27. Galates 3, 27. On recule un petit peu, juste avant Éphésiens. Encore dans le contexte du baptême. Et vous tous, qui avez été baptisés, baptiso, coulés, submergés, immergés comme un bateau dans l'eau. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisé, il revêt Christ. Là, nous sommes invités encore à l'identification complète à Christ dans notre mode de vie. Quand on se fait baptiser dans l'eau, nous disons que je suis mort en Christ, je suis enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec Christ et je me revêt de Christ. Amen? Je me revêt de Christ. Là, c'est une identification complète dans le quotidien envers Christ. Qu'est-ce que ça signifie de revêtir Christ? Eh bien, c'est que ce qui est à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Amen? Christ en nous doit aussi s'exprimer à l'extérieur. Et moi, le premier, je suis loin d'être rendu à manifester Christ à l'extérieur à chaque moment de ma vie. Amen? Moi, il y a pas mal de monde qui trouve que je le fais pas mal bien. Il n'y a pas bien des ans, même. Donc, de l'intérieur à l'extérieur. La manifestation de Christ en nous se trouve au fond de l'eau. J'explique. Plus que nous sommes morts au vieil homme, plus que Christ peut vivre, plus que nous revêtons Christ. Pourquoi au fond de l'eau? C'est là que le vieil homme, l'homme charnel, ne peut plus respirer, ne peut plus vivre. On sort les gens de l'eau parce que si on les garderait dans l'eau, qu'est-ce qui arriverait? Ce ne serait plus des baptêmes, ce serait des noyades. Tu ne restes pas longtemps, 3 minutes peut-être dans l'eau, puis si tu sors après 3 minutes, il y a des bonnes chances qu'il y a des choses qui ont resté dans l'eau, comme des bouts d'intelligence ou de mémoire. Non, sérieux, il ne peut pas se passer d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on sort les gens de l'eau, parce que ce serait juste pas bon. L'église serait vide. Viens au Seigneur, puis après ça, c'est les funérailles. Pourquoi? Ils ont tous été baptisés. Mais il y a un pasteur qui baptise le monde. Oui, il faudrait le baptiser, lui. On finisse avec ses baptêmes. Il ne s'en sort pas. Mais ça devrait être ça pour le vieil homme. Il reste dans le fond de l'eau. Il ne peut plus respirer, lui. La vieille nature n'est plus capable de respirer, elle. Elle a été crucifiée avec Christ. Elle a été ensevelie. Oh, cette vieille nature, elle est morte au fond de l'eau. Mais cela doit devenir une réalité dans notre vie et cela vient par le revêtement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Plus que notre mort spirituelle en lui est établie pour nous, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre intellect, dans notre esprit, plus que ce fait que nous sommes morts est établi, plus sa vie en nous peut se manifester. Et plus nous allons nous revêtir quotidiennement de Christ. Le baptême, ce n'est pas juste une expérience à vivre. Le baptême doit être vécu quotidiennement par le revêtement de Christ. Vous qui avez été baptisés, vous avez aussi revêtu Christ. À chaque jour, nous devons nous rappeler que nous sommes morts en Christ. Quand tu te lèves le matin, crie-le, je suis mort en Christ. Le vieil homme est mort, il est crucifié en Christ, avec Christ, mais aussi ressuscité en nouveauté de vie. Amen? Et en terminant,
une dernière question que je veux répondre. Y a-t-il une grâce qui est communiquée lors du baptême? Grâce, je l'entends dans le sens que c'est quelque chose spirituellement qui se passe ou parce que j'ai posé ce geste. Et c'est la bonne réponse, c'est non. Mais il y a une grâce quand même parce que nous avons obéi. Quand nous obéissons, nous avons la bénédiction de Dieu en nous. Amen? Ça, c'est dans la Bible. Le baptême ne sauve pas personne. Le baptême d'eau ne sauve pas personne. C'est les gens sauvés qui se font baptiser. Amen? Le baptême d'eau ne sauve pas personne. Mais les sauvés se font baptiser. Donc, il n'y a pas de grâce dans le sens que je vais être sauvé, donc je vais me faire baptiser. Et là, on sort là, hey, je suis sauvé. Si ce serait le cas, là, on pourrait charger, puis on se ferait beaucoup d'argent, puis on sauverait bien du monde. 150 $, on vous sauve. Venez, la piscine est ouverte. Allez-y, faites ce que vous voulez. Grâce qui communique le Seigneur. Non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de grâce dans ce sens-là qui est communiquée à la personne qui se fait baptiser. Mais, la parole de Dieu est très claire, parce qu'on met en application les voies de Dieu, commandements de Dieu, les principes bibliques. On peut s'attendre à ce que Dieu déverse sa bénédiction dans nos vies. Amen? Quelqu'un qui résiste au baptême d'eau, non, je n'irai pas là. Ou mon baptême faux dans le passé, il compte pour moi aujourd'hui, bien, là, c'est la justification humaine. Tu es dans le raisonnement humain. La Bible dit, tu es sauvé, fais-toi baptiser. Obéissance, tout simplement. C'est un acte d'obéissance. On le fait même sans tout à fait comprendre. Et moi, je peux même dire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que moi-même, je comprends vraiment la signification complète du baptême d'eau. Je sais que je l'ai vécu. Et je sais que je suis appelé à vivre comme chaque chrétien. Mais, ça ne fait pas de moi une meilleure personne. Ça ne fait pas de moi un sauvé. Ça ne fait pas de moi un saint. Non. C'est Jésus qui fait de moi un saint. Amen. Ainsi en est-il pour chacun de nous. Donc, c'est une chose que de passer par les eaux du baptême. C'est une toute autre chose de vivre son baptême jour après jour. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'attente pour être baptisé. Parce que pour être franc, on ne demande pas à ce qu'on atteigne un certain niveau de sainteté pour être baptisé. OK, voici la feuille, quand vous êtes coché jusqu'à 10, on vous baptise. C'est pas ça. Pas parce qu'on a réussi à sortir certains péchés de nos vies que finalement on est éligible au baptême. C'est pas ça, pas en tout. C'est pour ça que baptiser quelqu'un un jour 2 de sa vie chrétienne ou jour 100, ça n'a pas d'importance. Parce que ça ne sauve pas personne, mais c'est une ordonnance biblique que Jésus a donnée. Il en a donné 2. C'est quoi? C'est quoi le deuxième? Les 2 ordonnances que Jésus a données. Le baptême, faire des disciples, faire des baptêmes, et la communion. 2 ordonnances. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à temps que je revienne. Tous les autres sacrements, puis ci, puis ça, c'est des inventions humaines. Désolé, j'ai tout sacré, je ne pense pas que j'ai sacré, mais tous les sacrements, je sais ce que ça en vaut. Plein de sacrements. Il y a des villes qui ont ces noms-là. Pourtant, ce n'est pas une province qui est bien simple. Hein? Les noms, ça ne veut rien dire. Maintenant, le baptême, c'est ça, pour revenir à mon idée tantôt, c'est pas une certaine catégorie de personnes qui ont atteint un certain degré de sainteté ou de perfectionnement qui sont éligibles. Non, c'est le chrétien qui est éligible. Il vaut mieux que tard. Il vaut mieux tôt que tard. Parce que, dans le fond, c'est le premier acte d'obéissance que Jésus nous demande. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont même se faire baptiser avant d'avoir un cours sur le baptême. Mais ils vont l'avoir après pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et ils vont être très avertis de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Jésus dit tout simplement, allez, faites des nations et baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, dans l'adoration de, c'est l'acte d'adoration, de soumission, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à vivre des vies ressuscitées. Amen? Donc, c'est le baptême, chose courante dans le temps de Jésus. Les gens se faisaient baptiser pour intégrer un groupe religieux quelconque.
Et Jésus semble avoir institué le baptême pour intégrer la famille de Dieu. Tu es sauvé, tu me reçois comme Seigneur et Sauveur, fais-toi baptiser. Le baptême ne sauve pas personne, mais les sauvés se font baptiser. Il a enseigné à ses disciples de le faire. Et c'est pour ça que nous baptisons encore les gens aujourd'hui, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une identification complète à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Donc, peut-être personne ici, mais si tu veux te faire baptiser, ça se fait encore aujourd'hui. Amen? Ça prend juste le temps de remplir la piscine. Si vous voulez aller vraiment vite, elle va être froide. Dans une semaine, elle est chaude. C'est une question de goût personnel. Oui, mais c'est vraiment une mort, une identification à la mort de Jésus, résurrection de Jésus et l'ensevelissement de Jésus. Donc, Seigneur Jésus, par la foi ce matin, nous déclarons que cette année, nous verrons des baptêmes d'eau, symbolisant que des gens qui sont morts en Christ, ensevelis avec lui et ressuscités en lui et par lui et aussi pour lui. Donc, Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne au sujet de comment vraiment vivre une vie ressuscitée. Et ce matin, Seigneur Jésus, en tant que baptisé, on s'engage encore de vivre ces principes du baptême à chaque jour et on se revêt de Christ. Vous qui avez été baptisés, vous avez aussi revêtu de Christ. Nous te revêtons, Jésus. Tu es notre homme, tu es notre linge, tu es notre parure et elle est glorieuse. Ce n'est pas nous qui sommes glorieux, c'est toi, Seigneur Jésus, en nous et on s'en revêt ce matin. Seigneur Jésus, merci et que ces principes bibliques, ces principes spirituels profonds que nous enseignent les Écritures puissent devenir une réalité quotidienne dans nos vies. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. Levez-vous debout, étirez vos jambes un petit peu, on sort pour les annonces. Ensuite, du café dans l'entrée. Bonne semaine à ceux qui sont sur l'enregistrement.